Ah que coucou tout le monde. Comment ça va? Alors j'ai déjà commencé un petit peu à travailler, parce que j'ai déjà envoyé la première pâte des baba au rhum. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Elle est juste là, on va pas tarder à partir au four d'ailleurs. Elle est en train de lever doucement, le temps qu'on prépare l'autre. Quoi QSP? Qu'est-ce que c'est QSP? Ouais, elle est bien là. Elle est en train de lever, on va la laisser lever tranquille pendant qu'on prépare une pâte. Ça, je vais vous montrer comment on fait la pâte en stream. Hop. C'est un des trucs les plus importants. Je l'ai envoyé tout à l'heure parce qu'il faut le temps que ça lève et que je voulais pas que ça dure énormément de temps à regarder. Hop. Alors, on va récupérer la recette que je vous ai envoyée sur le Didi. Tout que moi aussi je suis sur Didi. Hein. Pratique quand même le Didi. Non, c'est QS, papy, c'est quantité suffisante. Yo, Ticker de beurre, comment ça va? Ouais, c'est QS, c'est quantité suffisante. La quantité suffisante, elle peut varier selon la personne. À une soirée, c'est ce que je fais. Je bois en quantité suffisante. Comment ça va, Ticker de beurre? QS Zom. Alors, on va envoyer la petite recette, hein, tranquille. On va même envoyer une demi petite recette. Parce qu'en fait, j'en ai fait énorme avec la demi-recette tout à l'heure. Déjà. Donc ça fait 85 grammes de farine. Non, mais je vais envoyer la recette normale. En fait, c'est mieux. 170. Parce que j'ai déjà. Eh, merci pour le resub, Kev. Comment ça va? Ah, en forme, petit cœur de beurre. Bah, ça va, tranquillement. Hein. Je suis parti ce matin faire les courses, tout ça, pour le petit stream pâtisserie, le dernier de la saison. Après, on attaquera en septembre. Je relancerai un vote en fin d'été pour le stream pâtisserie. Et merci beaucoup, Papy Jockey, pour l'abonnement offert à Ticker de beurre. Allez, 170 de farine, 3,5 grammes de sel, toujours facile à peser, les 0,5. Ouais, je me plains, mais ma balance, elle fait les 0,5, donc c'est pratique. Ouais, Papy, il a resté toute la soirée avec Kev. J'ai vu, j'étais en lurk ce matin, j'ai rattrapé le chat. Sucre, 10 grammes. Du sucre, je crois qu'il m'en reste un peu là. Si j'ai dû un peu tout racheter ce matin, il me manquait pas mal de trucs en fait. Et pour une fois, j'ai pensé à faire les courses. Un effort de dingue pour moi. Jusqu'à 3 heures. Oh là là. Moi, 1h30, j'étais déjà cramé. « 10 grammes de sucre. Le sucre, on va en avoir besoin, je vais le laisser dehors quand même. Après, il y a 7 grammes de levure, donc j'ai mis de la levure déshydratée, donc je l'ai déjà fait diluer dans du lait. Donc il y a les 7 grammes de levure de boulanger et les 30 grammes de lait là, hop, que je rajoute directement dedans.
J'ai préparé ça tout à l'heure. Et il y a les 2 œufs. On va mettre 2 œufs. Est-ce que je les ai rentrés au frais? Est-ce que j'ai fait cette connerie? Ah ouais. Ah, c'est mieux de les avoir à température ambiante. Vu qu'après il faut faire lever la pâte. Mais je préfère les œufs au frais, donc j'ai dû faire la petite connerie. La levure fraîche, ticker de beurre, t'es pas obligé de la délayer dans l'eau ou le lait. Ta 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 ta. Ouais, on n'est pas obligé. La levure fraîche, on n'est pas obligé de la délayer, mais si tu prends de la déshydratée, là, il t'est obligé. Sinon, elle se mélange très très mal. Je suis en train de rattraper le chat. 2 œufs. Et on va envoyer ça en pétrissage. Yo Yuni, comment ça va? Il y a un monsieur dans mon salon. Il y a un monsieur dans mon salon. Ah bah il y a un Keften dans mon salon. Coucou. C'est où? C'est là. C'est là, Ouais, partout. On est partout. Alors attends, touche-toi. Non, non, non. Papy, c'est dans ma boîte. C'est bon, j'ai. C'est ça. Mais depuis le début dans le placard. Hein. Ouais, je vis là en fait. Allez, on mélange ça et ça se pétrit comme une brioche. Donc on attend que ça se lisse. On va mettre là-bas. Hein? Tu peux rester là si tu veux. Ouais, c'est bon. Il faudra les miniatures YouTube. Ah, faut en faire d'autres alors. Porte-toi, toi. Let's go la minia. Waouh, inspection. Je peux t'envoyer ça en plus, ça fait. Ah oui, Allez, je me fais ça au carré. Hein. propre. Hein. Moi je vais vous rapprocher la caméra pour que vous voyez le pétrissage. Hop. C'était donc lui dans le dressing magique. Bah ouais, hein. Ouais, depuis le début. Le fameux dressing magique. Et je vais faire, pendant que ça pétrit, je vais faire fondre les 82 grammes de beurre. Parce qu'il faudra les laisser refroidir tranquillement. T'es d'accord, hein? Ouais, carrément. Ouais, t'es d'accord. Il est venu profiter de la pâtisserie aujourd'hui, Keften. 3 heures de vélo. 3 heures de vélo. Oh la folie. Tu fais le mal, hein. 3 heures de vélo pour manger des profiteroles. Après un stream qui a arrêté à 3 heures du matin. Une motivation sans faille, hein, quand même. Hein. Jusqu'à 4 heures du matin, qu'on attend avec toi qu'il soit des sorts de. Ce matin, on a déprimé sur One Suman. Ah, mais il m'a eu. Hop, un petit coup de micro-ondes pour le beurre. On le fait bien fondre cette fois-ci, on veut pas pommade. Pas comme une brioche. Ça va aussi réchauffer un peu la pâte pour qu'elle lève plus vite. Hein? Si l'autre elle est dans le four. Ça c'est les premiers babas que j'ai envoyés tout à l'heure du coup. Je crois qu'il y a que papy qui les a vus. On les voit là. On les voit lever mais... Hein? Bah non parce qu'elle est pas connectée. Ah oui, non mais sur la vidéo ça sera. J'ai montré au début. Tu peux l'arrêter. Je pense que c'est le beurre qui commence à péter. Ouais. Hop. Ouais, c'est déjà bien levé. Après, je les ai lancés. Il était 12h30, je crois. J'ai envoyé la pâte au début.
Donc ça fait bien 2 heures déjà. Hop, on corne un peu, on continue de faire tourner, comme ça on ramène toute la farine au centre. Et ça va être comme avec les beignets, on va attendre qu'elle se lisse la pâte et qu'il y ait un réseau qui se forme. Moi j'ai fait 4 heures de l'eau pour venir. Hein. Ah ouais. Ah, c'est plus qu'une heure pour venir chez lui, non? En plus le de chez moi. Hein. J'ai pédalé pour venir. Hein. T'as déjà dépensé les babas au rhum. Les profiteroles, ils sont pas partis. Pour manger, il faut de la motivation. Hop, je vais commencer à ranger ça. Et je vais allumer le four à 170 degrés pour pouvoir cuire les premiers attends, on parle de profiteroles. Les premiers babas au rhum que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, tu parles pas des profiteroles, mais c'est très bon. Ça me dérange pas. Allez, 170 degrés. Dès que le four est chaud, on y met en cuisson. Ça va durer une quinzaine de minutes, peut-être un peu moins. Maintenant, on a un modo directement là, IRL. Ouais. Cette folie. Je banne les gens. Hein? Je banne les gens. Je filme les coulisses s'il faut. Parce que t'as commencé pour papy, non? Ouais. C'était la. Oui, ça rien. Ah bah là, c'est les vraies coulisses. Hop. Ah, va t'asseoir si tu veux. Hop. Oui. Je vais couper un petit peu le micro, comme ça le pétrissage de la pâte vous le voyez mais vous entendez un peu moins le KitchenAid aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il fait un boucan de fou, moi. J'augmente un poil la vitesse, que ça se pétrisse un peu plus vite. Alors le problème si vous pétrissez trop vite, c'est que vous allez incorporer trop d'air. Et du coup, on va avoir une pâte à baba qui est pas beaucoup de goût. Après, le truc, c'est que le baba, vu qu'il est gorgé de rhum, de toute façon, le goût de la pâte, c'est pas le plus important. Hein. On va chercher surtout une pâte bien aérée et bien moelleuse. Donc le moelleux avec le beurre et aéré avec la levure. Le beurre et puis l'œuf. Hein. L'œuf, ça apporte aussi quand même pas mal de moelleux parce que on a le jaune d'œuf qui est quand même rempli de gras. Pour le goût, on a le QS qui vient sauver, mais complètement. D'ailleurs, je vais chercher le QS d'ailleurs. C'est important le QS. Qu'est-ce que j'ai en QS ici là? J'ai trop de QS différents. En vrai, ça peut être bien. Hein. Un petit rhum menthe kombawa pour aller avec le baba rhum. C'est ok, hein? On a un petit rhum arrangé pour ça. Le menthe kombawa, ça va être pas mal, je pense. Je vais mettre ça directement dans le sirop. Après, je rajouterai peut-être un peu de rhum. Selon. Parce qu'il est fort, celui-là, il est fort en arôme. Moi, je le coupe quand je fais des cocktails.
Ah, puis la pâte elle commence à ressembler à quelque chose là, c'est pas mal. Les petits rhums arrangés maison. Faut remettre un petit coup de corne dedans. Pour bien aider à décoller la pâte. Hop. Allez, on va arriver sur la fin du pétrissage normalement. Après, ce qui est pas mal avec un pétrissage rapide aussi, c'est que ça fait réchauffer un peu votre pâte. Et le fait de réchauffer la pâte, elle va pouvoir lever plus vite aussi. Ce qui fait lever la pâte avec la levure boulangère, c'est la chaleur et l'humidité. Donc plus votre pâte sera chaude, en dessous de 40 degrés, parce que dessus votre levure elle va mourir, et l'humidité qui est dans votre pâte, et même dans l'atmosphère même. Hein. Commence à être pas mal cette petite pâte. Après on va la laisser reposer une petite demi-heure pendant que l'autre elle cuit, et dans une demi-heure on mettra le beurre et on l'incorporera tranquillement, on refera tourner un petit peu. Comme ça lui laisse faire une première fermentation sans le beurre, parce que le beurre ça va alourdir votre pâte, et du coup la levure elle va avoir beaucoup plus de difficultés à faire lever votre pâte. Allez, ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas mal. En fait, ça ressemble à une brioche, mais beaucoup plus liquide en fait. Hop là. Petit coup de corne pour faire ça propre. On remet dedans et on s'en occupe dans une petite demi-heure, le temps que ça commence un petit peu à lever. Et on rajoutera le beurre à ce moment-là. Au robot du coup. Hop, je vais faire cuire ça. Et on va préparer le sirop avec le rhum pour imbiber les babas. Le beurre, il est prêt pour tout à l'heure. Hop. Je vais prendre la grosse casserole. Je pense que je peux envoyer pas mal de sirop. Parce que du coup, je vais avoir pas mal de baba. Je pense que je peux envoyer 500 de sucre. 500 de sucre, 500 d'eau. Quand on fait un sirop, c'est toujours un temps pour commencer. Et après, si on veut rajouter des trucs, on y va. Mais le temps pour temps permet que votre sirop, il tourne pas trop vite. Hop, 500 de sucre. « 500 g d'eau.
Hop. Après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans le sirop. Alors du rhum, bien sûr, pour faire un bava au rhum. Petit pack de Galia sur le frigo. Ah bah, il faut savoir se faire plaisir, hein, on est en week-end après. Donc moi, je me suis dit, j'allais mettre un petit zeste de citron jaune dedans. Donc le mieux, c'est de le manger le lendemain, le baba au rhum. Comme ça, il aura bien le temps d'infuser vraiment tous les arômes avec les zestes, le rhum, tout ça, tout ça. Donc là, je vais mettre un zeste de citron jaune à l'intérieur de mon sirop. Je pourrais déjà le faire bouillir en vrai. Comme ça sera fait. Et j'ajouterai tout après. Comme ça nous permettra de le goûter. Faire avant, on peut le faire après. On peut le faire pendant. Alors j'ai mis une playlist sur la chaîne Phase B là pour voir un peu. J'ai regardé des mix tout près, comme ça me permet de trouver des nouveaux titres à vous présenter. D'ailleurs, samedi prochain, la 3e édition de Phase B, hein, pour ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées aussi de faire un intervieweur samedi prochain, n'hésitez pas à nous contacter sur le Discord. La 3e émission de cette nouvelle émission de musique qu'on fait avec Warou. Alors je sais plus, il y avait un moment donné où on en avait parlé, mais je crois que c'était pendant les gâteaux orientaux. Sur le citron, même sur tous les agrumes hein, qui existent, vous avez le zeste dessus, donc là c'est ce que je suis en train de récupérer. Et si vous râpez trop, vous allez voir qu'en dessous c'est blanc, et ça s'appelle le zeste. Et le zeste, il faut pas en mettre dans vos recettes, parce que le zeste c'est rempli d'amertume. Le zeste ça a tout le goût du fruit, et le zeste, toute l'amertume du fruit. Donc en général quand on fait un dessert on veut pas forcément l'amertume, donc on va pas chercher ce zeste là. Et quand je dis c'est amer, c'est vraiment très très amer. Hein. Là, ça peut vite gâcher nos recettes, ça. Et c'est ça, YouTube. Ah, c'est le lien de Phase B. Ah, merci, Kev. Je crois qu'il y a une exclamation Phase B aussi qui marche. Et du coup, j'ai pris un citron jaune et j'ai pris 2 Kombawa. Donc, c'est une variété de citron exotique qui ressemble un peu au citron vert, mais aussi qui a un petit côté gingembre aussi. C'est pas dégueu du tout, le Kombawa. C'est très frais pour l'été. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ça? Des petits citrons tout bosselés, par contre. C'est un peu marrant. Le Kombawa. Ah, l'odeur, déjà, juste, elle est folle. Hop. Où est le haut du citron et le bas du citron là-dessus. C'est même pas un citron, c'est un agrume. Hein. Ça fait pas partie de la variété des citrons, ça. Comme le citron vert. Le citron vert, on appelle ça citron, mais c'est pas un citron. C'est un agrume, mais pas un citron. C'est une pomme acide, c'est ça. Donc là, dans le rhum arrangé que j'ai pris, il y a aussi un peu de menthe dedans. Je sais pas si ça va se sentir fort dedans, mais au pire, ça rapportera un petit coup de fraîcheur.
Les baba au rhum d'été, ça. Yo Maestro, comment ça va? Gaga du baba. Ouais, c'est bon le baba au rhum, hein. Vraiment, le baba au rhum, c'est fou, hein. Hop, une fois que votre eau et votre sucre bout, bah, votre sirop il est prêt, tout simplement. Faut juste s'assurer qu'il n'y ait plus de grains de sucre au fond, donc remuer un petit peu, ça aide toujours à finir de les faire fondre, un petit mouvement. Hop. Du coup, Maestro, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé la pâte. Donc la pâte, il y a toute la recette sur le Discord. On l'a envoyée dans la petite cuve du KitchenAid qui est juste là. Oui. Là, on la laisse reposer une petite demi-heure tranquillement, un petit quart d'heure, une demi-heure. Après, on incorporera le beurre fondu du coup qu'on a fait fondre tout à l'heure. Après, on le refera lever pour faire les baba au rhum. J'ai fait une petite pâte à baba ce matin, du coup pour vous montrer parce que sinon on va passer une heure à attendre que ça lève. Du coup, j'ai fait une petite pâte à baba ce matin. Elle est déjà au four. Elle est en train de cuire à 170 degrés. Elle va pas tarder à être mal là d'ailleurs. Je vais commencer à descendre un peu la température du four parce que ça colore un peu sur le dessus. Faut bien les cuire les pâtes à baba parce que plus c'est sec, plus ça va pouvoir imbiber du sucre. Et là, on est en train de préparer le sirop. Donc le sirop, j'ai envoyé 500 g de sucre et 500 g d'eau. J'ai laissé bouillir jusqu'à ce que le sucre il est bien fondu dans l'eau. Et j'ai zesté un citron jaune et 2 kombawa qu'on va rajouter dedans. Et je vais rajouter le rhum. Hop. Voilà où on en est. Ça, je vais y aller au goût, hein, le rhum. Hein. C'est comme ça. Hein. Pour 500, si vous voulez une quantité précise, pour 500 d'eau, je dirais que je mets 150 grammes de rhum. Après, ça dépend de votre goût. Ça dépend si vous voulez manger un baba et être complètement arraché après le baba ou si vous cherchez juste le goût. Là, je pense qu'on est pas mal. Je goûterai tout à l'heure. Voilà, notre petit sirop là. Alors je vous explique même pas l'odeur, c'est une folie. Tu la sens de là-bas toi? Même Kev qui est dans la pièce d'à côté, il la sent. Hop, et on le laisse tranquillement reposer. Le mieux c'est de préparer votre sirop soit la veille pour le lendemain, soit vous mangez le baba le lendemain, comme ça vraiment les arômes, les goûts, tout ça vont bien pouvoir imprégner dans le biscuit. Ouais, ça dépend ce que tu cherches, le goût ou être arraché, hein, c'est... Yodalol, comment ça va? C'est quoi comme rhum? Ah, c'est un petit rhum arrangé que j'ai fait avec feuilles de menthe et kombawa dedans. Ça fait 1 an et demi qui mature tranquillement. Je m'en sers pour faire des cocktails souvent. Je l'ai bien chargé comme ça, je peux le couper avec du rhum blanc. Et c'est pas dégueu, hein, vraiment, ça passe bien. Quasi. Qu'est-ce qu'elle dit la pâte ici? Hop. Elle commence à fermenter. Je pense qu'on va pouvoir. Ouais, peut-être encore un peu, mais en vrai, on peut commencer à mettre le beurre, je pense. Le beurre aussi, ça va réchauffer un peu la pâte. Ouais, c'est bien. On va commencer à mettre le beurre là. L'amande de Saint-Jean.
Allez, on verse le beurre tranquillement. Alors là, je le mets pas trop fort pour pas que ça gicle de partout, hein. Donc c'est pour ça que le KitchenAid, je le fais pas tourner trop vite. Alors allez-y doucement, parce que si vous en mettez trop d'un coup, elle voudra pas, la pâte aura trop de difficulté à absorber le beurre. Donc vraiment, il faut y aller petit à petit. Qu'est-ce que vous faites de beau ce week-end alors? Ouais, je sais pas où vous êtes, mais selon, il fait quand même bien meilleur, hein, j'ai l'impression aujourd'hui. J'ai entendu Rome. Eh oui, qu'à point Rome. Tout à fait, tout à fait. C'est l'heure des babas au rhum. J'ai pris un petit rhum arrangé, menthe kombawa pour faire les babas au rhum là. Bien sympathique. Ça va pas être dégueu. On peut prendre du rhum normal, hein. Le mieux c'est le rhum brun. Si vous utilisez vous voulez faire un baba au rhum, sans agrumes, sans rien du tout, je vous conseille de mettre vraiment du rhum brun, quand même plus de goût. Au bord du Rhône à Faisin, hein, petite balade tranquillement, la petite balade du week-end. Ouais, ouais, j'ai déjà goûté sans pâtisserie Capon. Alors, je l'ai un poil chargé, donc ce que je fais, c'est que je le coupe, je l'utilise en cocktail, et si je veux le boire comme ça, je le coupe un peu avec du rhum blanc quand même. Feu d'artifice ce week-end. Ah oui, c'est vrai, c'est le 14 juillet ce week-end. Ah bah moi, c'est dimanche le feu d'artifice, donc c'est mort, hein. Dimanche soir, moi, le lundi, il faut que je sois au travail. Il y aura pas de feu d'artifice pour moi cette année, hein. On laisse la pâte bien absorber tout le beurre. Après, on la pétrit histoire de bien lui donner du corps et de bien la lisser. Et après, on la laisse reposer encore une fois jusqu'à ce qu'elle lève un petit peu, une petite demi-heure, 40 minutes. Et après, on pourra s'occuper à les mettre en moule. Je vais vérifier ceux qui sont au four là. Je prends un retour d'humidité dans la tranche quand je l'ouvre celui-là. Ah, il va être bien, ouais. Je pense que je peux le sortir. À quelle heure on a fini à 1h30 Maestro GTA? Bah après il y a Keften qui est parti sur One Human jusqu'à 3h du matin. Mais GTA en soi, ouais, on a fini à 1h30. Quand j'ai commencé à être claqué de fou à cause du travail, quoi. Ah, moi je suis me coucher à 1h30 je crois. Donc ouais, on a dû finir à minuit, ouais. À 1h je pense. Ah mais l'eau fraîche là c'est le bon moment, Yuni. Justement il faut se rafraîchir, il fait trop chaud. Allez, on fait tourner bien la pâte. On veut qu'elle ait une texture bien lisse. Ah oui, 15 degrés c'est froid. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, c'est bon, ouais. 15 degrés c'est froid. Bah ouais, moi je suis pas trop RP Capoin. J'avais pas vu ton message, excuse-moi. Ouais, je suis pas trop RP moi. Je kiffe juste GTA depuis que je suis petit.
faire 2-3 petites missions, faire avancer le MC une fois tous les 4 ans parce qu'on n'y joue pas souvent, mais ça fait plaisir d'y retourner. Mais vivement le 6, hein, vivement le 6. Ouais, ça, je suis pas assez. Non, mais je serais pas assez focus, je pense. Si la pâte elle commence à se décoller un peu là, comme vous pouvez le voir là, hop, c'est qu'on commence à vraiment pas être mal. Vraiment, elle s'agglomère sur le bras. On commence à avoir une texture de pâte vraiment, vraiment bien. On va pouvoir l'arrêter là. Vous voyez, elle reste accrochée. Ça, c'est le gluten qui fait ça. Hein. C'est ce qui va pouvoir retenir vos gaz de fermentation et du coup avoir du volume sur vos baba au rhum. Hop. Pareil, je vais mettre un petit coup de corne, histoire de tout mettre ensemble. Tout rassembler. Et là, on va attendre tranquillement. Une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que ça lève. Et après, on les forme et on les met en moule. Enfin, je pense dans une demi-heure, on s'en occupera. Ce sera sûrement le dernier truc de la vidéo qu'on fera. Mais tout à fait, Capon, c'est ça, retenir les gaz. Ouais, c'est ça. En général, on y retourne un peu, puis après, on fait autre chose. On oublie. Hop, je vais vous garder la caméra bien descendue, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là, on a notre sirop qu'on a fait tout à l'heure. Donc le sucre, l'eau, les zestes de citron jaune, les zestes de kombawa et le rhum menthe kombawa. Je vais le goûter vite fait. Ouais, je pense que je peux rajouter une pointe de rhum, mais pas de rhum arrangé, parce qu'on sent déjà bien l'amande, bien le kombawa. Ouais, je vais rajouter un peu de rhum blanc pour ajouter du goût de rhum un petit peu. C'est ce qui a manqué. Prendre peut-être du rhum brun pour ça du coup. Ouais, ça va pas le faire. Du rhum brun, j'en ai encore. Non, la boîte est jolie, mais le rhum est pas fou. Hein. Le Bautran. Ah, celui-là, il va être parfait. Ça va bien avoir le goût de rhum avec celui-là. Yo Warou, comment ça va? C'est pas grave. QS, quantité suffisante. C'est selon vos goûts là, vraiment. Allez, on va imbiber nos petits babas. Du coup, les petits babas que j'ai sortis sont comme ça. Hop là. On pourra bien les imbiber, les mettre dans des. Je vais mettre dans une assiette, je pense. Je vais mettre dans une assiette à dessert. Dans un bol à dessert. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais bien le retenir sous l'eau, enfin sous le sirop, pour qu'il imbibe bien. Je le retourne, s'il veut bien se retourner.
Hop, j'en mets un deuxième. J'aurais dû commencer par l'arrière. Un peu de chaud le sirop. En vrai, c'est mieux d'avoir le sirop bien chaud pour les faire. Comme ça, il a plus de facilité, le sirop, à rentrer dans un produit s'il est déjà chaud. Il va ramollir la croûte vachement plus facilement. Comment ça va, Warou? Alors, bien imbibé, on appuie un peu dessus, pas trop fort parce que sinon vous risquez de les abîmer, mais juste un petit peu pour que l'air elle s'évacue et que ça remplace par le rhum, par le sirop de rhum. C'était, je crois que la dernière fois que j'en ai mangé un dans un restaurant, c'était au Puy-en-Velay. C'était pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si le mec a mis que du rhum dans son truc, mais c'est difficile de marcher après. Hein. Donc je préfère avoir un sirop bien infusé. Il faut quand même que c'est bien le goût de rhum, mais avoir le goût de rhum, c'est pas forcément avoir beaucoup de rhum. Je vais en préparer plusieurs. Je vais faire en assiette. Enfin, j'invite du monde par contre. Hein. Hop. Bon, plus longtemps vous les laisserez imbiber, hein, plus il y aura de sirop de rhum dedans. Hop. On les retourne. En mode réglage d'écran, comment ça, mode réglage d'écran? Je connais un mec qui manquait d'air, mais était plein de rhum lui aussi. Qui quoi? Hop. Ça commence déjà à être bien imbibé là. T'as investi dans un nouvel écran de PC? Ça fait toujours plaisir, un petit écran de PC là. Hop, je vais laver une petite assiette parce qu'il en manque une. Par contre, à cette allure-là, je vais me nourrir que de baba au rhum, moi, ce week-end. Hein. Tout. Du sopalin, j'en ai plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Oh là là. Bizarrement. Être partout dans ce baraque, je me demande où c'est. Ouais. Cette remalise, c'est ça. Hop, et on a le petit dernier là. Hop. Voilà les petits babas au rhum. Pour la présentation, mais toujours un petit peu de sirop au fond en général. Comme ça, on est sûr qu'il continue bien de s'imbiber.
comme une île flottante dans le rhum. Hop. Merci papy. Alors là, je vous ai montré vraiment la façon de faire les babas la plus classique. Donc moule à Savarin, c'est les moules vraiment traditionnels pour eux. Après, il y a beaucoup de pâtissiers qui se sont mis à faire des petits bocaux de baba au rhum comme ça, avec des tout petits babas. Donc là, ce que je vais faire avec la pâte que j'ai juste ici. Donc là, c'est à peu près la même chose, sauf que je vais les mettre dans des comment? Bocal en verre, voilà ça. Bocal en verre, je vais les mettre dedans. Je vais les mettre sans les faire passer au sirop dans une casserole ou quoi que ce soit. Je vais juste mettre tous mes babas dedans, remplir le bocal de sirop et ils vont imbiber tranquillement. Et on peut les manger après quand on veut. Même ça se congèle. J'en connais qui les congèlent, qui les fait et qui les congèle. C'est pas mal. Hop, je vais caler ça là encore. Et là, la limite, ce qu'on peut faire, c'est une petite chantilly pour mettre dessus. Il y en a beaucoup qui font ça, surtout en restaurant. Donc allons-y. À part si, ah si j'ai encore un peu. Comme d'habitude, j'ai pas acheté de la crème à 35. Il y en a pas à Carrefour. Mais j'ai de la chantilly fixe. Le jour où j'en aurai plus, j'en achèterai plus. Hein. Hop. Ah, avec l'odeur, ça donne envie, mais c'est parce que c'est pas juste un baba au rhum. Il y a les agrumes et tout, ça rajoute quand même beaucoup de choses, hein, en vrai. Hein. Tac, 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 du sucre. Le sucre est encore sorti. De la chantilly fixe, ouais. Je crois que c'est une sorte de préparation gélifiée pour que vous soyez sûr que votre gélatine, elle tient toujours debout. Et pour faire une chantilly, l'idéal, c'est de faire de la chantilly avec de la crème à 35% de matière grasse. Soit plus, mais jamais moins. Parce que c'est le gras qui va faire que votre crème chantilly, elle tient debout. Et j'ai mis beaucoup de sucre. Alors, je vais mettre toute la crème, c'est pas grave. Et du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit, mais pourquoi ma crème chantilly ne tient pas debout? Du coup, ils ont inventé cette chantilly fixe, là, surtout pour ceux qui font ça à la maison, pour être sûr que leur chantilly, elle tienne debout. Parce que celle qu'on trouve en supermarché, elle a que 30% de matière grasse. Donc un peu la galère à faire monter. Hop, ça c'est pesé. Comme ça, on va faire monter ça. Et après, je moulerai les derniers babas pour vous montrer ça. Hop. Donc au début tranquillement avec la crème chantilly. Et si on fait trop vite, on va se retrouver à repeindre la cuisine avec de la crème. Pas vraiment ce qu'on cherche. Là pour le dernier stream pâtisserie, il fait un peu moins chaud et franchement, ça fait du bien. Franchement.
Il y a 2 semaines, là, le dernier stream pâtisserie, c'était dur hein, dans la cuisine. Hein. Donc plus la chantilly elle épaissit, plus vous pouvez augmenter la vitesse de votre robot, que vous avez moins de chances que ça vous gicle dessus. Quoi. Après vous essayez, si vous voyez que c'est trop rapide, vous diminuez, hein. C'est pas trop un souci. On se fait toujours un peu avoir au début. Hein. Ah, le baba il continue à boire, je vais continuer à mettre du sirop hein, dans les assiettes parce que y a plus rien à force. Mais je referai un sirop en off pour faire les petits. Et du coup je le ferai peut-être à autre chose, je vais peut-être pas le faire au Kombawa parce que j'ai plus. Coupe un peu le micro. Alors faire attention avec la crème fouettée en général. Si vous laissez trop fouetter, vous allez avoir du beurre, hein. Logique. Donc il faut vraiment s'arrêter à la limite si vous voyez que ça commence à jaunir ou que ça commence à faire des petites traces d'eau. Ce sera le petit lait, du coup il faut s'arrêter tout de suite. Hein. Une texture ferme mais pas trop. Parce que si elle est trop ferme, vous allez commencer à arriver au beurre. Et là je pense qu'on va être déjà pas mal. J'aime bien finir un petit peu à la main avec le fouet. Ça permet de bien prendre les bords parce que des fois le KitchenAid a un peu du mal. Hop, on met tout ça dans une poche et on va pocher directement sur nos bobas. Et après, caler au frigo. Alors si vous avez trop de crème fouettée, ce que vous pouvez faire, c'est la stocker dans une poche au froid, comme moi. Et le lendemain, vous la ressortez, vous la mettez dans un petit saladier. Vous remettez 2-3 coups de fouet. Normalement, elle se reprend très 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 vite. Elle a déjà été montée une fois. Hop, je vais me caler celle-là au frais.
Manger une kitchenette pendant que j'y pense. Et voilà nos petits babas au rhum. Sympathique. Ça aurait été vite fait, bien fait cette histoire de baba au rhum. Je pensais que ça allait vous prendre énormément de temps. Et là, j'ai préparé les petits babas. Les babas. Il y a celles où vous allez vouloir les prendre directement à la main là-dedans. Essayez de les couper à la main et les mettre directement dans les moules. Hop, les moules qui sont juste ici. Et il y a aussi la méthode où on va mettre directement notre pâte sur notre plan de travail et on va utiliser une petite corne pour les couper. Moi, j'ai utilisé la deuxième méthode, celle qui se rapproche le plus de la boulangerie, qui est plus facile pour moi. Quand vous arrivez à les mettre dans les moules, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est remplir à peu près la moitié du moule, comme ça lui laisse aussi un peu d'espace pour lever. Hop. C'est une pâte qui colle énormément, le baba. Hop. Je vais avoir trop de pâtes. J'ai acheté des trucs là ce matin, là, les moules. Celui-là il est un peu gros. Ça, je peux me mettre avec ça, il est un peu petit celui-là. Ah, ça va être dur sur le vélo pour rentrer. Donc ceux-là, on les laisse bien lever. Par contre, après, hein, on les laisse bien doubler de volume. Et après, en cuisson à 170, les sortir à peu près de la même couleur que ceux que je vous ai montrés, là, ceux qu'on a trempés. Et après, alors soit vous les présentez comme moi je les ai présentés en dessert, mais en petit, soit sinon vous prenez des bocals en verre. Vous mettez le nombre qui en rentre dedans de petits babas comme ça. Et après, vous remplissez de sirop, vous refermez. Comme ça, sous vide. Et après, vous pouvez y congeler, vous pouvez laisser chez vous. De toute façon, normalement, c'est pas censé dober, hein, vu la quantité de sucre et de rhum. Ça serait étonnant. Hop. Il y a beaucoup de pâtissiers qui font ça maintenant, qui les font en petit. Comme ça, c'est à vous de servir. Vous pouvez doser un peu la quantité que vous voulez en manger, c'est pas mal. On est pas mal, je pense. Il y en a un ou deux qui sont peut-être un poil remplis. Mais ça va le faire. J'ai acheté les petits moules là ce matin, ils ont pas l'air mal du tout, hein, ces petits trucs. Bon, le reste de pâte, je vais le jeter, c'est pas pour le peu qui me reste. Sinon, tu dors dans le dressing magique. Le fameux dressing magique. Bon, encore un max de vaisselle, hein, comme d'habitude, quand je fais les streams pâtisserie. Bon, sûrement que les babas, là, je les cuirai ce soir, donc je préparerai le sirop
demain pour les faire. Après, si vous faites les babas, vous n'êtes pas obligé de les tremper tout de suite. Hein. Ce qui est bien, c'est d'avoir un sirop chaud. Alors, si votre sirop il est chaud, vous pouvez même les tremper 2 ou 3 jours après les avoir fait. Les babas, vraiment, ça craint pas grand chose. C'est juste qu'ils vont plus sécher et du coup, il faudra les laisser un peu plus longtemps macérer dans votre sirop. Mais à part ça, vous pouvez les préparer en avance. Donc moi, je pense que je vais les cuire ce soir et je pense que je les siroterai demain. Donc je vais les laisser là tranquilles. Et pour qu'ils tiennent bien, qu'ils lèvent bien jusqu'à ce soir, je vais mettre un petit torchon dessus. Ça évite qu'ils sèchent trop. Hop. Comme ça, ce soir, je viendrai les cuire. Hop. Ça, c'est mon râpe de sirop. J'en servirai aussi tout à l'heure. Et ben voilà. Ça aurait été un bon petit stream pâtisserie, ça.